Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. L'hebdo politique numéro 57, bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Sensation. Je reçois Bruno Millienne, président du mouvement démocrate des Yvelines. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Bruno Millienne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né au Laos le 28 novembre 1959, vous avez donc 55 ans. Vous êtes marié et père de 3 enfants, le Laos, la Côte d'Ivoire, le Maroc. Jusqu'à vos 18 ans, vous avez eu la chance de beaucoup voyager avec vos parents. Quels enseignements vous en avez tirés de ces multiples voyages ? Alors d'abord, je vais vous mettre une toute petite précision. Je ne suis pas né au Laos, je suis né à Argenteuil, malheureusement, ça fait moins exotique. Mais je suis parti tout de suite. Ma mère est partie tout de suite au Laos. Elle était enseignante, donc j'avais des parents. Vous avez grandi au Laos alors ? J'ai grandi au Laos, toute ma petite enfance au Laos. L'enseignement qu'on en tire, il est d'abord, je pense, une ouverture d'esprit incroyable. Et puis un voyage, j'allais dire initiatique. Oui, on peut dire ça comme ça, assez fantastique à la rencontre de cultures différentes qui vous font aimer et respecter les autres. Et je pense que, là j'ai un peu d'émotion parce que je pense aux attentats de ce week-end et à ceux du 11 janvier à Paris. Et je pense que ça, c'est pour les gens comme moi qui ont été élevés à l'étranger, avec différentes cultures, c'est quelque chose non seulement d'incompréhensible, mais d'inconcevable. Vous avez fait une halte à la faculté de médecine de Xavier Bichat à Paris, mais les études, ce n'est pas forcément pour vous, c'est vous qui le dites. Vous vous tournez vers le journalisme sportif avant de basculer du côté technique et de rejoindre le groupe M6, où vous êtes devenu directeur de la continuité de l'antenne. Votre engagement politique a été plutôt tardif, puisqu'il date de la création du MoDem en 2007. À partir de cette année-là, vous participez à la campagne présidentielle, vous soutenez des candidats aux législatives et aux municipales. L'an passé, vous avez été élu conseiller municipal à Jumeauville. Vous étiez candidat aux européennes sur la liste UDI MoDem et vous êtes devenu président du mouvement démocrate des Yvelines en novembre dernier. Avec vous, nous évoquerons l'actualité du MoDem et nous reviendrons sur la campagne pour les départementales dans les Yvelines. Mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'hebdo politique, le Money Time. On commence donc, Bruno Millienne, avec le Money Time. C'est une série de questions-réponses rapides. Le but, c'est d'apprendre à mieux vous connaître et voir si vous suivez bien l'actualité et si vous la connaissez bien et votre avis là-dessus. Aujourd'hui, d'après un baromètre IFOP, un tiers des demandeurs d'emploi affirment avoir été victimes de discrimination à l'embauche. Est-ce que être étranger aujourd'hui en France, avoir plus de 55 ans, être enceinte ou avoir un style vestimentaire trop décalé, c'est un frein dans notre vie professionnelle ? Malheureusement, je pense que oui. Il y a des discriminations qui ne sont pas seulement dues au faciès ou au nom, il y a des discriminations aussi avec les femmes. Et ça, c'est dommage. Et je pense que depuis une trentaine d'années, on a laissé un petit peu dériver ça. Ça n'existait pas avant. Alors évidemment, j'ai vécu à l'étranger, je n'ai pas connu l'école en France, mais j'ai connu sur ma dernière année quand j'ai passé le bac. J'avais pas de juifs ou de musulmans comme copains. J'avais des Français de confession musulmane ou de confession juive. Et il n'y avait pas de différence. Et au fur et à mesure du temps, tout cela s'est délité. Et même quand on reçoit un CV, c'est pas mon cas, mais on le voit assez souvent, quand on reçoit un CV, si vous ne portez pas le bon nom, le CV n'est peut-être pas lu. La France vient de vendre pour la première fois son avion de chasse, le Rafale. L'acheteur, c'est l'Égypte, mais savez-vous combien d'avions précisément ont été vendus et le montant du contrat ? C'est assez faramineux quand même. Alors, le montant du contrat, c'est en milliards, je ne me souviens plus exactement le chiffre. C'est plus de 5 milliards, c'est plus de 5 milliards et c'est 24 avions. Exactement. L'avenir de la réserve parlementaire en question, chaque député dispose d'au moins 130 000 € qu'il peut distribuer librement à des communes ou à des associations. Cette cagnotte, faut-il la supprimer ou imposer encore plus de transparence dans les attributions ? Peut-être faire plus de transparence dans les attributions, parce que malheureusement, cette cagnotte des députés, je le sais, puisque je vis dans une petite commune, on en a besoin. Un défaut et une qualité pour caractériser François Bayrou, le président du MoDem. Ah, mon Dieu. Une qualité. La vérité et la droiture. Et un défaut. Un défaut, la solitude peut-être. Comment vous informez-vous, presse écrite, web, télé ou radio, personnellement ? Les trois. Vous faites les trois ? Oui.
Je suis très souvent sur le web, mais Très souvent sur le web. le matin radio et puis la télé, forcément, je vis dedans. Donc, Savez-vous la plateforme de partage de vidéos qui fête ses 10 ans actuellement? YouTube. Exactement, c'est YouTube et c'est le clip Gangnam Style du coréen Psy qui détient le record du nombre de vues avec plus de 2 milliards. L'UMP va lancer un groupe de travail sur la place de l'islam en France. Le gouvernement, lui, va lancer une série de consultations sur l'influence des frères musulmans et des mouvements salafistes. Est-ce aujourd'hui une priorité? Est-ce qu'on a raison de s'intéresser à ça, vous pensez? On a raison de s'intéresser à ça, mais je pense qu'il y a 2 facteurs qu'on a laissé tomber de but très longtemps et qui ont amené à ce communautarisme, c'est l'éducation et l'emploi. Artiste auréolé d'une victoire de la musique, Christine and the Queens, Julien Doré, Calogero, Alain Souchon. Quel est parmi ces noms-là votre artiste préféré à vous? Julien Doré. Julien Doré. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a écarté l'idée de supprimer les notes à l'école primaire. Bonne ou mauvaise décision? Vous avez peut-être un avis là-dessus? Oui, j'ai un avis. C'est un vieux serpent de mer, hein, les notes qu'on doit supprimer ou pas. Je pense qu'il n'y a pas d'avis. Il y a simplement à avoir une pédagogie meilleure et intéresser les enfants à l'école. Voilà. Après, les notes, elles peuvent être traumatisantes, mais il faut savoir les expliquer. Vous, l'homme de télé, quel regard portez-vous dessus aujourd'hui sur la télé? Abusé, amusé ou satisfait de son évolution? Je dirais que je suis un peu abusé. Je pense qu'on a perdu en liberté. Je me rappelle d'une époque dans les années 80 où la télévision était beaucoup plus libre avec des émissions comme celle de Michel Polac, qui était, elle, polémiste, mais il y avait 2 grandes émissions. Je pense à Jacques Chancel notamment et Le Grand Échiquier. Ça, c'était des émissions culturelles que tout le monde regardait. Aujourd'hui, je pense qu'on tire un petit peu le show vers le bas. L'hebdo politique sur Sensation. Premier thème de cet hebdo politique en compagnie de Bruno Millienne, président du Modem 78. On va parler de votre parti, de son actualité d'un point de vue national. Et dans une seconde partie, on fera la même chose, mais d'un point de vue départemental. Bruno Millienne, dites-nous quel regard aujourd'hui vous portez sur le Modem. Est-ce que vous jugez son action aujourd'hui satisfaisante et efficace ou insuffisante au contraire? Alors, je pense que pour parler du Modem au niveau national, on a tenté une aventure à partir de 2007 qui était claire, c'était d'imposer une autre façon de faire de la politique. Alors, on nous a mis au centre. Moi, je veux bien parce qu'il faut classifier les gens, il faut bien les mettre quelque part. Sinon, vous seriez où pour vous? On ne serait pas, je dirais qu'on est devant. Mais je dirais surtout qu'on est pragmatique et réaliste. Bon, admettons, on est au centre, d'accord. On a eu, suite aux 18%, un peu plus même, de François Bayrou à la présidentielle en 2007, comme une espèce de vague et d'espoir. Et on pensait s'installer durablement à tous les échelons de l'échiquier politique. Force est de constater que ce n'est pas véritablement ce qui s'est passé. Peut-être que nous avons payé un petit peu trop cher notre indépendance. Mais pour autant, je n'ai pas de regrets. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que les Français savent nous situer malgré tout, apprécient nos idées. Et le gros paradoxe, c'est qu'on est très populaire dans les sondages, mais ça ne se traduit pas dans les urnes. C'est ce que j'allais vous dire. C'est un parti qui est apprécié des Français. 39% d'opinion favorable, soit le deuxième parti derrière l'UDI. Comment justement on peut expliquer ce décalage entre cette bonne image, cette image positive, et puis ce côté un peu disparu, on va dire, ce manque d'enthousiasme autour de votre parti? Comment vous expliquez ça? Parce que je pense que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas si c'est malheureux ou heureux, mais je pense qu'en France, si on veut vraiment exister, il faut qu'on ait un maillage territorial important avec des élus. Et ça, petit à petit, on l'a perdu. Comment ça se fait que vous l'avez perdu? On l'a perdu parce que je pense que le parti est jeune. Hein. N'oubliez pas quand même qu'on n'a que 7 ans d'existence. Ça, c'est première chose. On n'a peut-être pas le savoir-faire de formation qui ont des traditions beaucoup plus anciennes comme l'UMP, qui est une émanation du RPR, ou le PS, ou même l'UDI. Si on prend le cas de l'UDI, ce n'est qu'une émanation de l'UMP. Ils étaient à l'UMP avant. Ils ont profité de toute cette expérience acquise à l'UMP pour après pouvoir sortir et être en ordre de bataille. Avec un groupe parlementaire, ils ont de l'argent. Je vais vous donner un exemple simple. Je crois que le budget, je ne vais pas donner les chiffres, mais le budget comparatif entre l'UMP et le Modem est de 1 à 100. Voilà. Je ne vais pas dans la même cour pour l'instant. Vous pensez que vous êtes au creux de la vague et que plus tard, finalement, ça va repartir? C'est un mauvais moment à patienter? Moi, ce que je pense sincèrement, c'est que c'est pour ça un petit peu que je l'ai suivi, en dehors de son côté droit, parce que je pense que s'il y avait eu des affaires sur François Bayrou, elle serait sortie depuis longtemps, vu que c'est un peu le poil à gratter de la politique. Oui, ça a été pour certains, dont ma mère, qui était enseignante, un très bon ministre.
pourtant socialiste, ma mère, donc il n'avait rien à voir avec le centre. Et je pense que je l'ai suivi pour ça, pour sa droiture et cette espèce de loyauté, et ce fait que effectivement il fasse passer l'humain avant toute chose. C'est-à-dire que tous les projets qu'il a montés, l'humain était au centre de tout, avec des relations relativement simples. Alors ça va remonter. Hein, je ne suis pas devin, bien sûr, je l'espère. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a quand même un petit quelque chose qui bouge au niveau politique en France, c'est que le PS ne va pas si bien que ça, on le sait très bien, hein, il est un peu séparé en deux ailes qui vont avoir du mal à se réconcilier, une aile un petit peu plus dure et dogmatique, et une aile plus social-libérale. L'UMP, c'est en quelque sorte la même chose. L'UMP, c'est la même chose, avec une droite un petit peu plus dure, et puis une droite plus modérée, incarnée notamment, entre autres, par Alain Juppé. Et face à ces deux mastodontes, on a une force qui émerge, qui, elle, n'est pas ma tasse de thé, et vous vous en doutez, c'est le Front National. Donc je ne vois pas comment, en continuant à rester dans ce système qu'on a en ce moment en France, avec deux gros mastodontes qui ne sont pas unis, d'accord, à l'intérieur même de leur base, face à un FN qui monte, on va pouvoir s'en sortir et arrêter et endiguer ce flot de vote FN qui grandit à élection après élection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous imaginez un parti, un axe transpartisan, une plateforme, appelez ça comme vous voulez. Modem, UDI, et puis ceux du PS et de l'UMP qui seraient prêts à vous rejoindre? Écoutez, franchement, ça se dessinait déjà un petit peu avant les événements du 11 janvier. Depuis ce qui s'est passé avec l'affaire de Charlie Hebdo, ce qui se passe aujourd'hui à Copenhague, je pense qu'il y a un moment où il faut qu'on arrête. Je crois que j'avais écrit, je ne sais plus où, quelque part, que nos bisbilles politiques semblaient bien mesquines par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Donc j'aimerais bien qu'on arrête un instant ça, que les gens de bonne volonté se parlent. Parce que l'important, c'est de se parler, peu importe d'où on vient, dès l'instant où on n'est pas ni trop dogmatique, ni trop extrémiste, et qu'on soit capable de mettre un petit mouchoir sur ses convictions profondes pour l'intérêt général. Je crois qu'on en a vraiment besoin. Alors le parti à la mode au centre, ça semble être devenu l'UDI, en tout cas ces dernières élections, sur les derniers suffrages. L'Union des démocrates et indépendants, quel est le rapport, quel doit être le rapport entre le Modem et l'UDI? Est-ce que c'est vu comme un allié indéfectible? Est-ce que c'est vu comme un concurrent quelque part? Comment le Modem doit-il gérer nous, on gère sa relation avec l'autre parti du centre? Nous, on ne gère pas. Enfin, l'UDI est un parti, l'UDI est libre de ses choix et fait ce qu'il veut. Il y avait une initiative pour les européennes. Oui, l'alternative a très bien fonctionné. Pourquoi elle n'a pas continué? Elle a très bien fonctionné parce que d'abord, l'UDI et le Modem, au moins sur l'Europe, on est raccord totalement, à 100%. Il y a pas on est les seuls europhiles français. Donc à partir de là, ça ne pouvait que fonctionner. Mais ce n'est pas forcément le cas d'un point de vue national. C'est plus compliqué parce que d'abord l'UDI est quelque part, je vous l'ai dit, une émanation de l'UMP. L'UDI doit quand même quelque chose à l'UMP, on va être clair. S'ils ont des élus aujourd'hui, c'est quand même grâce à l'UMP. Donc ça fausse un petit peu les rapports, même si j'entends ce que dit Jean-Christophe Lagarde et j'apprécie le fait qu'il veuille marteler avec force l'indépendance de l'UDI et tout. Je pense que le détachement total du parti père ou mère, appelez ça comme vous voulez, va prendre un petit peu plus de temps. Voilà. Est-ce que sur le long terme, vous souhaitez que l'UDI et le Modem se rapprochent fortement pour avoir un centre, on va dire, plus fort et qui puisse plus peser dans la vie politique française, et notamment en vue des élections présidentielles? Je ne sais pas comment on peut voir cette alliance réellement. Est-ce qu'il faut une fusion des deux centres pour un seul grand centre? Est-ce qu'il faut une plateforme commune? En tout cas, si vous interrogez les militants de base, ceux qui sont sur le terrain, ils le souhaitent. Et vous, homme politique local? J'aimerais. Vous aimez. François Bayrou, le président du Modem, est également apprécié des Français au-delà du parti. C'est 37% d'opinion favorable. Il arrive en 3e position des personnalités politiques. Est-il, selon vous, un bon chef, un bon leader de parti? On lui reproche souvent d'être un peu, on va dire, si je peux me permettre, un peu manque de charisme, un peu comme François Hollande. Est-ce que vous trouvez ça justifié ou pas? Oui, manque de charisme, on peut le dire, je l'ai souvent entendu. Moi, vous savez, après, François Bayrou, faut savoir l'écouter. Forcément, je suis aux premières loges, je l'écoute souvent. Ouais. Déjà, je lui reconnais quelque chose d'assez intéressant. Tous les mots qu'il emploie ont une place et un sens. Toutes ces phrases sont construites. C'est un homme qui parle très bien français, qui est très cultivé et qui a un discours qui est tout à fait intelligible et audible. Et après, pourquoi la mayonnaise ne prend pas, je ne saurais pas vous dire. Je suis le plus mal placé pour vous le dire, à la limite. Je suis le plus mal placé parce que forcément, si on épouse les thèses du Modem et si on épouse les thèses de François Bayrou, on a un petit peu de mal à voir pourquoi ça ne prend pas ailleurs.
d'autant plus que quand j'en discute avec des amis qui ne sont pas forcément de mon bord politique, ils sont tous à reconnaître que ces idées sont intéressantes. Et en tout cas, ils lui reconnaissent une chose, c'est d'avoir eu raison avant tout le monde. François Bayrou est loin devant Marine Le Pen en termes d'opinion favorable. À ce propos, le leader du MoDem a évoqué récemment la montée en puissance du FN dans la vie politique française. Il s'est prononcé en faveur de la fin du scrutin majoritaire et la mise en place de la proportionnelle. Pour lui, selon François Bayrou, c'est lorsque les extrêmes seront dans les assemblées qu'on découvrira leur incohérence et leur faiblesse. Est-ce que vous partagez ce point de vue aussi ? Mais il a 100% raison, Nicolas. Regardez ce qui se passe dans les mairies que le FN a conquis en mars 2014. Il y a quand même quelques petits couacs. Notamment une dans les Yvelines, Mantes-la-Ville. Oui, Mantes-la-Ville. Donc, bien sûr qu'il faut les laisser exercer le pouvoir, ces gens-là. Et puis, de toute façon, on n'efface pas comme ça 25% des votants. C'est pas possible. C'est pas démocratique. Donc, je pense qu'il a raison. Il faut les laisser venir. Quitte à avoir on va dire un gros contingent Front National. Ça changera quoi ? Sincèrement. Honnêtement, ça changera quoi ? Ça changera rien du tout. Il faut les laisser agir, ces gens-là, pour qu'enfin les gens ouvrent les yeux et s'aperçoivent que le FN, en termes de solution, c'est une coquille vide. Parce que nous, on le dit, mais bon, personne ne nous croit, à la preuve. Le MoDem a-t-il un rôle à jouer finalement dans la montée, pour, on va dire, lutter contre la montée du Front National, s'il faut lutter contre ? Bien sûr qu'on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer déjà de parti fédérateur des réformistes. Je vous parlais de cette plateforme transpartisane tout à l'heure. Si on peut, nous, jouer un rôle là-dessus et faire en sorte que des gens qui sont finalement pas si éloignés de ça, les uns des autres, bien qu'ils se positionnent, les uns du côté à gauche, social-libéral, et l'autre droite modérée, il faut qu'on arrive à les réunir et qu'on travaille ensemble. On a évoqué tout à l'heure la question de l'UDI, abordons maintenant celle de l'UMP. On sait François Bayrou proche d'Alain Juppé, ce qui est loin d'être le cas avec Nicolas Sarkozy, le président du parti de droite. L'UMP, d'un point de vue national, c'est un allié sur certains points et on va dire un concurrent sur d'autres ? Je ne pense pas qu'il faille parler en termes de concurrence. Vous voyez bien que la donne a un petit peu changé au niveau de l'UMP. Il y a à l'UMP un courant modéré, pragmatique et réaliste, qui a envie de travailler les projets sur le terrain. Moi, je pense que la politique regagnera ses lettres de noblesse par les élus de territoire. Donc, tous les projets qu'on pourra mener en commun avec l'UMP, s'ils nous conviennent, on le fera. Vous postez souvent sur les réseaux sociaux des messages visant, on va dire, le président de l'UMP à titre personnel. Là, je parle au chef du parti dans le département. C'est pas votre tasse de thé, Nicolas Sarkozy ? C'est les valeurs. C'est simplement une question de valeurs. C'est pas les vôtres ? C'est pas les miennes. Et c'est celle d'Alain Juppé, les vôtres ? Plus, parce qu'Alain Juppé, il a quand même... D'abord, je vais vous dire, le gros avantage d'Alain Juppé, qui est présenté comme un défaut par certains, j'allais dire, c'est son âge. Parce qu'avec son âge et son expérience, d'abord, il a acquis une stature d'homme d'État. Et les Français peuvent être assurés que si demain il remporte la primaire et s'il gagne l'élection présidentielle... En 2017, il aura 72 ans. Oui, et alors ? Il est en pleine forme, Alain Juppé, on est bien d'accord. Donc, il a l'air, en tout cas. Oui, il est en pleine forme, je vous le confirme. Le jour où il mettra, s'il peut mettre ses fesses sur le fauteuil de président de la République, ce sera pour bosser et pas pour penser à sa réélection, parce que je pense qu'il ne fera qu'un mandat. On reproche souvent à votre parti et à François Bayrou d'avoir indiqué qu'il voterait, lui, pour François Hollande à l'élection au second tour en 2012, à l'élection présidentielle. C'était une erreur à l'époque, avec du recul maintenant, 2 ans et demi plus tard ? Alors, je vous fais une confidence très claire. Vous regardez le résultat des reports de voix en 2007 et ceux en 2012, c'est exactement les mêmes. Un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers pour la droite, un tiers pour la gauche et un tiers qui ne se sont pas prononcé. Donc le fait, en plus Bayrou a parlé à titre personnel, mais comment voulez-vous qu'il fasse autrement ? Tout le monde connaissait son inimitié pour Nicolas Sarkozy. Le fait que lui dise qu'il allait voter pour François Hollande personnellement, au nom des valeurs, pas au nom du programme, puisque même dans son allocution, il a dénoncé le programme en disant qu'il serait intenable. Donc c'était logique, il ne pouvait pas faire autrement. Alain Juppé a été sifflé récemment lors du Conseil national de l'UMP, lorsqu'il a cité le nom du MoDem dans le cadre d'une union de la droite. Vous comprenez l'amertume de certains électeurs ou hommes politiques de l'UMP 2 ans et demi plus tard à l'égard de votre parti ? 2 ans et demi plus tard, je pense que la farce a assez duré, qu'il serait temps qu'on passe à autre chose. On arrive à la moitié de cette émission, on fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite. On va parler du MoDem, mais dans les Yvelines cette fois. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Deuxième partie de cet hebdo politique en compagnie de Bruno Millienne, président du MoDem 78. On va parler de votre parti dans le département. Déjà, dites-nous, pour ceux qui ne le savent pas, ils doivent être nombreux, combien vous êtes d'adhérents au MoDem dans les Yvelines ? On est, j'ai pas les chiffres définitifs et les derniers chiffres, mais on est entre 650 et 700. Et c'est un chiffre qui est stable, qui baisse, qui augmente ? On a
J'allais vous dire qu'à chaque élection présidentielle, on a des pertes, mais on en regagne derrière. Non, globalement, ça varie peu. On a des gens qui reviennent là. En revanche, on a beaucoup de nouveaux adhérents, on a beaucoup de primo-adhérents. Déçus du Parti Socialiste, Absolument. peut-être, et de l'UMP. Absolument. Déçus du Parti Socialiste, certains déçus de l'UDI, je ne sais pas pourquoi, il faudra leur demander, et déçus d'une certaine dérive droitière d'une partie de l'UMP. Dans votre campagne pour la présidence du Modem 78, vous indiquiez que votre parti était en déficit d'image. Est-ce que ce problème est résolu désormais, maintenant que c'est vous à la présidence du parti ? Non, il n'est pas résolu. Je trouve que localement... C'est en marche d'être résolu ou pas ? Oh, ça va prendre du temps. Je pense qu'il va falloir que ça va prendre un petit peu plus de temps. L'image du parti dans le 78 est également à égalité avec l'image qu'on a au niveau national. Donc voilà, c'est sûr que tant qu'on n'a pas quelques dizaines d'élus en vue, voilà, c'est plus difficile. Et puis, j'aime pas trop non plus que tirer toujours l'image du parti à moi et que je sois le seul représentant du parti. Donc, nous, on va mettre en place des choses dans les Yvelines. On va travailler parce que je compare aujourd'hui le Modem dans les Yvelines à une femme dans une entreprise. À poste égal, elle doit faire 2 fois plus la preuve de ses capacités. Donc on va bosser, on va faire des roadshows sur des thèmes qui intéressent les Français et on va circuler dans les Yvelines. Donc il y aura un thème qu'on débattra pendant 1 mois et demi ou 2 mois dans les Yvelines à chaque fois et après on changera de thème. Et à chaque fois, les chefs de projet seront des personnes différentes pour mettre différentes personnes du parti en valeur dans le département. Et pour le moment, comment se passe votre mandat, on va dire votre début de mandat ? Écoutez, ça se passe plutôt bien. Je crois que d'abord, les gens me connaissaient un petit peu puisque j'ai assuré l'intérim de Bruno Tabary pendant près d'1 an. Voilà, on a un peu construit toute cette aventure qu'on est en train de commencer, on l'a construite ensemble. Alors le dossier chaud que vous avez eu à gérer ces derniers temps, c'était la préparation des élections départementales. Vous avez trouvé un terrain d'entente avec la majorité sortante Ensemble pour les Yvelines qui réunit l'UMP et l'UDI pour les départementales. C'est un accord qui vous satisfait ? En termes de places réservées, je ne peux pas vous dire qu'on est satisfait. Alors, vous avez 2 suppléants, c'est voilà, ça ? Dont moi sur le canton de Bonnières et Michel de Vaucouleurs à Poissy. L'idée qui a prévalu là-dessus, on s'est posé la question. On s'est dit, on est en capacité d'aller sur les 21 cantons. Ce n'est pas un souci. Trouver 2 personnes pour aller faire les cantonales, un binôme en l'occurrence. Le Modem aurait pu tout seul. Oui, absolument. On aurait pu très bien y aller. Y aller pour faire, allez, on va être honnête, entre 8 et 12%. Et continuer une espèce de spirale de l'échec dans le département, c'est pas franchement ma tasse de thé. Donc on en a beaucoup discuté en bureau départemental et on s'est dit qu'on pensait que le moment était venu effectivement de renouer le dialogue qui s'était un peu distendu, notamment avec les gens de l'UMP. Donc on est allé voir Pierre Bédier, je suis allé voir Pierre Bédier, on a discuté. Et comme au niveau programmatique, notamment sur le Mantois, Poissy, enfin on va dire... le Val-de-Seine dans sa globalité, on partage à peu près les mêmes choses, qu'il y a une volonté effectivement de construire des projets communs sur des idées qui nous rassemblent. On s'est dit pourquoi pas y aller. Bien évidemment, quand on est arrivé, vous vous doutez bien qu'il y avait beaucoup de places qui étaient prises. En plus, c'est difficile, on n'a pas de conseillers généraux sortants, d'accord ? On n'a pas de maire, on a peu de maires adjoints. Donc sur une élection comme les élections départementales, ça ne laisse pas beaucoup de place. C'est mieux que rien, quoi. Non, je ne dis pas c'est mieux que rien, je dis que c'est le début de quelque chose. Voilà. Et cette alliance entre l'UMP, l'UDI, le Modem, ça va durer dans le département ou c'est uniquement pour ces élections-là ? Non, je pense que ça va durer et vous le verrez par la suite pour la bonne et simple raison que on a bien vu ce qu'a fait le Parti Socialiste depuis 2012. Je pense que pas grand monde ne s'attendait à cette catastrophe. Preuve qu'ils ont insuffisamment préparé l'alternance politique. Et là, on n'a plus le choix. Enfin, on n'a plus le choix. C'est pas dans le sens négatif que je le dis. Là, maintenant, il est temps, effectivement, ce que je vous disais, de mettre toutes les bonnes volontés autour de la table et de travailler ensemble sur un projet commun pour le bien des concitoyens. C'est par exemple, je vais le citer parce que c'est sur cette mairie-là, ça marche formidablement bien. Ça marche bien aussi à Mantes-la-Jolie. Mais sur Poissy, avec Carl Olive, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Il y a 3 conseillers municipaux Modem là-bas, dont un maire adjoint. Et je peux vous dire que ça travaille dur et ça travaille dans l'intérêt des piscaillers. Et c'est exactement ça qu'on cherche. Donc finalement, là-dessus, on ne peut pas avoir tellement de différence puisque seul le résultat perçu par les concitoyens compte. Il y a quelques semaines, vous sembliez un peu critique vis-à-vis de l'attitude de l'UDI pour ces élections départementales. Quelles sont vos relations avec le parti de centre droit et plus particulièrement avec Arnaud Richard, son président ?
Il y a des discussions souvent. Non, il n'y en a pas trop. Je ne vais pas vous cacher que dans le département, c'est pas facile, mais comme quand dans des familles, des cousins peuvent ne pas être d'accord, ça s'embrouille, et puis j'espère qu'un jour, on se rabibochera. Je crois que c'est l'intérêt de tous. Quel est l'adversaire numéro 1 de cette campagne du groupe Ensemble pour les Yvelines? C'est le Front National, le Parti Socialiste ou les autres partis de gauche? On va le cacher à personne. Je pense que l'adversaire numéro 1, c'est le Front National. Quel regard justement vous portez sur le Front National qui monte dans le département? Ça vous inquiète ou pas tant que ça finalement? Vous dites qu'ensemble, vous n'aurez pas du mal à les battre? C'est forcément inquiétant parce que on ne sait pas où se situe la réalité du vote. Est-ce que c'est un vote d'adhésion? Je ne le crois pas. Il y a un vote contestataire, c'est sûr. Quel est le niveau entre les deux? On ne sait pas trop. Je suis inquiet parce que les thèses vous comprenez bien, vu mon passé, vu mon enfance, toutes ces thèses de renfermement sur soi, de refermer les frontières, de se rabougrir sur son soi personnel, d'arrêter l'euro, qui est pour moi quelque chose de totalement mortifère, forcément ça m'inquiète. D'un côté ça m'inquiète et d'un autre côté je me dis, allez, quand bien même le Front National arriverait au pouvoir en 2017, je pense qu'il n'aura pas les moyens, moi, de gouverner parce que l'Assemblée ne sera pas à sa couleur. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que vous soyez unis, on va dire à droite et au centre? Je pense qu'il faut qu'on présente effectivement quelque chose qui soit autre chose que l'UMP ou le PS, cet affrontement qu'on connaît depuis 30 ans et qui ne fonctionne pas. Il faut que vraiment tous les gens de bonne volonté se mettent en marche et se lèvent. Quand l'UMP, à travers Pierre Bédier, président sortant du Conseil général des Yvelines, dit espérer le grand chelem pour ces départementales, c'est-à-dire un Conseil général et un Conseil départemental dans le futur, 100% du couleur de l'étiquette Ensemble pour les Yvelines, vous le souhaitez aussi, ou alors pour le débat, pour la démocratie, c'est pas forcément souhaitable? Oh oui, il y a bien des gens qui me diront que pour la démocratie, c'est pas souhaitable. Après, si vous considérez que le Conseil général demain doit devenir une espèce d'entreprise qui doit fonctionner comme une entreprise, vaut mieux avoir une équipe soudée. Donc, ça serait pas forcément, vous dites... Non, une équipe soudée, ça veut dire des gens qui ont porté le même projet aux élections et qui se retrouvent ensemble pour travailler. Enfin, moi, je suis issu de la société civile. Dans les équipes que j'ai à gérer, quand les équipes ne sont pas soudées, ça fonctionne moins bien que quand elles sont soudées. Voilà, tout simplement. Un mot maintenant sur l'abstention. Là, c'est très important pour ces élections, anciennement les cantonales, je l'ai dit. En 2011, elle dépassait les 55%. Est-ce que c'est pas finalement ça, le premier ennemi d'un parti qui se présente à ces élections? C'est plutôt l'abstention? C'est forcément l'abstention, parce que après, quand vous prenez le pourcentage des votants par rapport au pourcentage d'électeurs, vous voyez que ça manque un petit peu de légitimité. L'abstention, et c'est la vraie question qu'on devrait se poser. C'est pour ça que cette plateforme transpartisane, j'y tiens beaucoup, parce qu'aujourd'hui, il est clair que si on regarde les résultats des abstentions sur les 3 dernières élections, municipales, européennes et celles qui vont avoir lieu là pour les départementales, on estime à peu près à 58%, si je ne m'abuse. Ouais, les derniers sondages disent ça. 58%, ça veut dire quand même que plus d'un Français sur 2 ne se déplacera pas pour voter pour les cantonales, pour leur département. Alors le département, c'est quand même le lien privilégié entre l'État, entre le Conseil général, c'est le lien privilégié entre le département et les communes. Les communes, notamment les communes rurales, sans le département, elles ne peuvent pas faire grand-chose. Donc c'est quand même quelque chose d'important. C'est quelqu'un qui affecte la vie des concitoyens au quotidien. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait comme ça. Donc, comment on fait justement pour lutter contre l'abstention? La pédagogie. Il y a la pédagogie, il y a proposer, encore une fois, une autre offre politique que celle traditionnelle qu'on connaît depuis 30 ans. L'hebdo politique sur Sensation. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Bruno Millienne d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes président du Modem des Yvelines. Merci également à la cave Saint-Vincent de nous avoir hébergés pour cette émission. La cave Saint-Vincent qui se trouve à Maule. J'ajouterai que vous pouvez retrouver la liste complète des candidats au départemental dans les Yvelines sur le blog de l'hebdo politique. Une émission que vous pouvez également voir ou revoir sur radiosensation.fr. Bonne fin de week-end à tous, bonne semaine et à dimanche prochain. Merci, bonsoir. L'hebdo politique.